Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un épisode 3 du podcast de Fit avec la fondatrice et CEO de MyClinica, la présidente du groupe d'entrepreneurs Maillage, ex-vice-présidente de la French Tech Bordeaux. Je suis avec Maud Cléris. Maud, comment ça va? Très bien. Et toi? Ça va, super, merci. Maud, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, je suis aussi tout ce que tu as dit, mais je crois que je suis surtout quelqu'un qui ne comprend pas qu'on ne partage pas. Ok, intéressant. Voilà. J'ai monté ma première asso, j'avais 17 ans. C'était une asso pour les personnes âgées dans la maison de retraite qui avait juste à côté de mon collège-lycée. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. Et en fait, je me disais que c'est papy et mamie qui s'ennuyaient et nous qui avions plein de temps, en fait, on pouvait passer du temps ensemble. Et donc, j'ai monté ma première asso pour ça. Hélène, un peu avant ça, genre vers 15 ans, pourra te dire, Hélène, c'était ma voisine, que Ok. j'ai fini en conseil de classe parce que mon prof d'espagnol trouvait que j'aidais trop. Et donc, que je parlais trop pendant les cours d'espagnol. Je crois qu'en fait, je suis quelqu'un qui a toujours pensé que plus on partageait, plus on s'enrichissait. Et on apprend beaucoup des seniors. Et on apprend beaucoup. Mais oui, enfin, nous, je me disais, on avait une énergie un peu sauvage, insolente, impudente. Et eux, ils ont la maturité, ils ont l'expérience, ils ont les conseils, ils ont aussi beaucoup de douceur à partager. Et enfin, je sais pas, je me disais que c'était évident pour moi qu'il fallait qu'on mette ça en commun. Et en fait, je crois que c'est vraiment le dénominateur commun. Tu vois, quand tu me dis qui suis-je, ben, ouais, je crois que je suis quelqu'un qui aime profondément partager, mutualiser, et ça a du sens avec la description très solennelle que tu as faite de moi, que ce soit sur le côté CEO de MyClinica dont on va reparler ou le côté groupe d'entrepreneurs, ouais. Bien sûr, on va y revenir. Déjà, MyClinica que tu as fondé il y a 3 ans Ouais, maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est MyClinica et bien sûr. qu'est-ce qui t'a motivé à créer MyClinica? MyClinica, c'est une plateforme de partage d'espace dédiée à la santé et au bien-être, une plateforme de mise en relation pour les professionnels de santé et du bien-être. On connecte ceux et celles qui ont des espaces adaptés aux soins avec les praticiens qui en cherchent. L'objectif, c'est d'aider ces praticiens à s'installer, à collaborer, remplacer, exercer ou partager des locaux. Ok. Et quel problème, il y a 3 ans, quel problème tu voyais sur le marché qui n'était pas réglé? Mm. Qu'est-ce qui t'a un peu motivé à créer Euh, MyClinica? En fait, un problème assez simple. Alors, j'avais eu l'idée un peu avant, puisque l'idée, elle date pendant le confinement, le premier D'accord. confinement. Et en fait, je revenais du Canada, j'avais tout mon écosystème qui était dans la santé. Et on m'avait partagé que c'était compliqué de trouver un espace pour exercer, donc kiné, massothérapeute, dentiste, ostéo, praticien en bien-être. Bon, j'écoutais. C'était un soir d'Halloween, on a bu pas mal de champagne. Et, et j'écoutais, et je crois que même avec beaucoup de champagne, j'avais déjà envie de trouver des solutions. C'est là où viennent les meilleures idées. Exactement, j'ai un ami qui a monté pas mal de boîtes avec beaucoup, beaucoup de champagne De pendant des champagne, ouais. Ok. festivals, etc. Bref, et en fait, là, je leur dis, bah ok, je vais vous monter un coworking dédié à la santé et au bien-être. Et on était au Canada, donc la santé, elle n'est pas gratuite là-bas. Les Ouais, patients, les clients, c'est ils vrai. payent. Donc, c'est pas le même rapport. Et donc, je suis venue pour faire un aller-retour en France, toute fin 2019, décembre 2019, janvier 2020. Et il y a un truc, alors ça a été un aller en fait, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Covid qui nous est tombé dessus. Et donc, en fait, mon avion qui était prévu pour le 3 avril 2020 n'est jamais retourné, jamais décollé, n'est jamais retourné au Canada. Donc, D'accord, donc donc attends, toi tu devais retourner au Canada? exactement. Ouais, je Ok. devais retourner au Canada. J'avais en tête ce coworking thérapeutique. Je trouve toujours que c'est une merveilleuse idée. Sauf que bah, moi, j'étais en France, Fallait que bloquée. tu le fasses en France quand Et voilà. Et donc, même. j'étais là, genre, L'univers a il y a un truc décidé. à faire en France. Exactement. L'univers s'y est mis. Et j'étais là, genre, bon, bah, je vais interroger mon marché. Parce que quand on est entrepreneur, on est sûr qu'on a une bonne idée. Ouais, bien Mais, sûr. ouais, voilà. Mais en fait, c'est le marché qui a raison. Donc je me disais, bah, si le marché me dit que c'est une bonne idée, je vais y aller. Mais si le marché me dit que c'est une idée de merde, bah, je vais peut-être pas y aller. Et en fait, c'est comme ça que je suis passée de 800 contacts à 8000 sur LinkedIn. Ok. Ah, mais j'ai parlé à tout le monde.
Tu faisais Et quoi? Tu démarchais les gens sur LinkedIn? tous Tu les voyais gens qu'ils qui travaillaient étaient dans la dans la santé, santé? exactement, Ok. tous les gens dans la santé ou dans le bien-être, je leur disais bonjour, j'ai eu une idée, est-ce que vous seriez OK de m'octroyer 5 minutes pour en parler? Et en fait, les gens, franchement, quand on a une démarche qui est humaine, qui est sympa, qui n'est pas un Qui est robot, bienveillante. qui est bienveillante, les gens, ils sont hyper OK pour t'aider, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que les gens, on serait surpris à quel point ils sont plutôt heureux d'engager la conversation, Ah, quoi. mais complet, Si t'es complet. pas là à vendre quelque chose, mais tu vois, si t'es juste, bah Mais voilà, je veux un petit conseil, une petite aide, les gens sont plutôt sympas en fait. Ah mais totalement. T'as déjà assisté à moi qui suis démarchée sur LinkedIn en Ouais, mode c'est vrai. conversation push, genre bonjour Micheline, alors que je m'appelle Maude, je suis là pour te vendre ça. Ben non, en fait, non, ça marche pas. En revanche, bonjour, je m'appelle Maude et voilà, j'ai une idée qui concerne vos cabinets, etc. Et en fait, j'ai passé mon confinement à parler avec des Ok. professionnels de santé et du bien-être. Et là, il y a 80% des gens qui m'ont dit qu'ils avaient galéré ou qui galéraient encore pour trouver un espace adapté à la santé. Et en fait, ça revient à quelques mois auparavant, quand j'étais au Canada, je me disais, mais pourquoi les gens galèrent? Et donc, en fait, le déclic, ça a été de se dire, en fait, il n'y a pas un seul site internet où l'offre et la demande se rencontrent. Ouais, bien sûr. Modèle Et, plateforme. et ouais, ça n'existe pas en fait. Si je veux flatter mon ego, je dis que je suis en concurrence avec Le Bon Coin ou Facebook, mais en vrai non, bullshit. Enfin, je veux dire, le marché, moi je suis sur un marché qui bidouille, qui s'organise, qui fait comme il peut. Et donc, bah ouais, il dépose une annonce donc sur Le Bon Coin, une aiguille dans une botte de foin. Mais il y a 70 millions d'annonces sur Le Bon Coin, donc Ok. voilà. Donc il faut être trouvé. Et moi, je me disais, mais je veux vraiment créer un site où l'offre rencontre la demande. Et je veux leur faciliter la vie parce qu'ils se retrouvent à être entrepreneurs. Toi et moi, on est entrepreneurs, mais on l'a décidé. Les soignants, ils se retrouvent à être entrepreneurs un peu malgré eux. Et c'est pas ça leur vocation. Leur vocation, c'est le soin. Et il y a une vraie mutation. En fait, il y a un vrai changement alors je dis souvent changement de paradigme, Ok. mais en fait, il y a un changement de vision dans le monde de la santé. Il y a un gap entre le rêve initial d'être soignant et la réalité. D'accord, ok, intéressant. Tu vois, C'est-à-dire que les gens, qu'est-ce que les gens se font des plans sur la comète, à quel point c'est facile? C'est ça que tu veux dire? ben, ouais, alors à quel point c'est facile ou à quel point ça va bien se passer. D'accord, Tu ok. vois, il y a 15 jours, j'ai plein d'histoires vraies hein, pour le coup qui me viennent en tête, mais il y a 15 jours, j'ai eu 2 orthophonistes dans la même semaine qui ont découvert MyClinica, une en fouillant sur Internet, l'autre bouche à oreille. Et les deux, elles sont en train d'arrêter leur activité. Orthophonistes. Je peux t'assurer qu'on en a besoin d'orthophonistes. Ouais, je suis d'accord. Et elles sont au bout du rouleau, agenda surchargé, parents compliqués, patients insatisfaits. Franchement, moralement, elles étaient lessivées, complètement lessivées. Et les deux, elles me disent, mais c'est génial ce que vous faites, juste pour moi, c'est trop tard. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, vraiment, parce qu'en fait, bah, elles ont toutes les deux déposé leur préavis. Elles sont deux opposées de la France, donc elles se connaissent pas. Mais elles ont déposé leur préavis. Et puis, bah, enfin, c'est des beaux professionnels. Je vais pas rentrer dans la technique, mais ils ont 6 mois de préavis. Si tu peux éviter de payer 6 mois de loyer, bah, t'es content. Donc, l'objectif, c'était de trouver rapidement, efficacement quelqu'un pour reprendre leur bail. Et bon, il y en a une qui a trouvé. L'autre, l'annonce, elle est en ligne, elle n'est pas encore trouvée. Mais voilà, enfin, c'est moins facile qu'il n'y paraît. Et après, ça, c'est des histoires qui malheureusement se multiplient. Au tout début, je vais faire un retour en arrière, au tout début où j'ai pensé MyClinica. J'avais un site Au tout internet. début, MyClinica, c'était vraiment MyClinica aujourd'hui avec les espaces de santé ou c'était un peu autre chose? Bah, Du coup, tu avais l'idée du coworking au début. Ouais, exactement. J'ai très vite pivoté du Ouais, du coup, c'est ça qui est coworking. intéressant Ah, de mais voir. bah, en fait, je me suis dit, un coworking, c'est génial. Sauf que c'est pas exclusivement ce dont ils ont besoin. Ok. Il n'y a aucun site internet qui rassemble l'offre et la demande. Il n'y a aucun site internet où tu peux trouver un remplaçant ou un collaborateur ou trouver un job pour t'installer en salarié. C'est une grosse demande actuellement dans la santé. Ou partager ton local parce que tu pars en congé mat. Ou partager ton local parce que tu as loué un T3 que tu transformes en cabinet pluridisciplinaire. Et en vrai, tu as besoin que d'une salle. Tu en as besoin 3 jours par semaine. Donc, tu as envie de rentabiliser tes mètres carrés et de louer à des praticiens. Un, parce qu'ils n'ont plus envie d'exercer seuls. Et deux, parce qu'il y a une réalité économique, quoi. Le mètre carré Ouais, bien coûte de sûr, hein. l'argent, donc C'est il ce que faut le j'allais dire, rentabiliser. ça augmente de plus en plus. Mais complètement. Donc il y a une vraie réalité économique.
Et donc oui, c'est un peu moins facile. Donc ouais, il y avait l'histoire du coworking. En fait, j'ai pivoté, j'ai écouté le marché, Bien sûr. j'ai créé la plateforme. Et là, c'était au tout début, quand je te parle de j'ai créé la plateforme, j'ai créé un WordPress fait par moi-même en bossant 14 heures par jour. Ouais, mais il faut pas plus qu'un WordPress, j'ai l'impression, tu vois, au début. Alors, complet, mais Tu vois, ça ne marchait on pas. lance vite. Ah ouais? Ah ouais, non, mais C'était quoi les un gens, WordPress où les gens pouvaient mettre des offres? Toi, tu faisais les offres toi-même ou comment ça se passait? bah, les gens pouvaient mettre des offres, mais en vrai, tu te tirais les cheveux. Ouais, Je bah pense qu'il y a deux, trois chauves, c'est de ma faute, quoi. ouais. Ok. C'est vraiment, enfin, ouais. Non, c'était compliqué. Et d'ailleurs, mais en fait, je faisais ça de façon artisanale, c'était OK. Tu sais, j'ai même transformé ça dans le monde des startups. On parle de MVP, c'est Bien sûr. Minimum Viable Product. T'en as fait un. Bien sûr, ouais. Et bah, moi, j'avais un Very Minimum Pas Viable Product. Ah Voilà, ouais? ouais, j'ai Mais rebaptisé au le truc. moins, les gens, enfin, si tu parlais de Making Cat, tu pouvais les renvoyer sur au moins une LP, sur quelque chose Mais avec de exactement. l'info. Mais c'est exactement ça. Et en Encore mieux fait, si ils tu pouvais kiffaient. laisser leur data, tu vois. Mais grave. Et tu sais, ils me disaient, waouh, il est beau votre site. Ouais. Ah, Ah ouais, ça va? mais oui, oui, c'était beau. Ça galérait. Les gens, Ok. ils n'arrivaient pas à répondre aux messages, etc. Donc, bah, moi, je téléphonais. Je faisais les mises en relation, bah, moi, quoi, enfin, Ouais, en bien mode sûr. artisan. Et c'était cool. Mais tu vois, juste pour revenir sur cette dernière histoire, je me rends compte que enfin, je me souviens que je rencontre Marion un jour. Marion, elle est psychomote, elle est à Paris. D'accord. Elle est surfeuse également. Donc, surfer dans le 78, c'est moyen. C'est pas le meilleur spot. C'est pas le meilleur spot. On se rend compte, on est à Anglette sur le bord d'une plage. On fait un apéro, machin, on s'entend Tu la bien. rencontres à Anglette, c'est ça? Ouais, je la Ok. rencontre à Anglette il y a 3 ans ouais, à peu près, au tout D'accord. début. Et elle m'explique qu'elle est passionnée par son métier, qu'elle adore ses patients. Elle est bien, sauf qu'en fait, elle est dévitalisée, elle est fatiguée, elle a envie d'exercer autrement. Et je lui dis, bah, vas-y, viens, on va déjeuner demain. On se retrouve à Anglette encore. On va déjeuner au bord de la plage, bon spot pour se mettre dans de bonnes conditions. Et je lui dis, écoute, voilà moi ce que je suis en train de créer, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, mais ce serait juste génial. Quand tu vas l'avoir lancé, ça va marcher. Je dis genre, ok, j'en suis pas encore là, mais toi, Faut faire un peu attention. Tu sais, souvent, les gens, ils vont te dire l'idée ah elle non est géniale et tout. mais bien sûr, si Mais je c'est demande toujours à bien, ma hein. mère, si je demande à ma maman, elle trouve que mon idée elle est géniale. Coucou C'est le maman. nouveau Facebook, quoi. Ah Elle te mais dit ça. complet, complet. Mais là, en l'occurrence, tu vois, c'est une professionnelle de santé qui a déjà pensé à avoir un deuxième cabinet et qui se dit, wow, je vais mettre 4 mois à chercher, je vais devoir me taper les petites annonces tous les soirs et j'ai pas envie. Parce que tu vois, c'est un peu ma question. Comment les gens faisaient avant? Ouais. Ils allaient, tu sais, c'est un peu comme tu cherches un appartement. Tu vas Ah soit sur le mais bon coin, soit tu vas dans la rue si c'est les apparts logique. sont à louer. Ouais. Tu Voilà. faisais comment les gens? Moi, j'ai jamais été dans la rue, Non, mais tu sais, des fois, tu ouais, peux bien sûr, voir à tu vois, à louer, louer, super, c'est à le bon quartier. vendre. Ouais, je vais répondre à cette question, mais juste Marion, Ouais, ouais, juste vas-y. pour terminer sur Bien Marion, sûr. on est 3 ans plus tard. Au début, on lui a trouvé un câble avec MyClinica, on lui a trouvé un câble le vendredi Ok. pour être psychomotricienne. Elle est psychomotricienne, donc ça nécessite de faire 25-35 mètres carrés, donc pas trop petit. On lui a trouvé un cabinet pour le vendredi. Donc elle avait des week-ends de 3 jours ici. Sa meilleure D'accord. amie était à Bordeaux en plus, donc ça tombait hyper bien. Ensuite, elle a pris le lundi. Donc ensuite, elle avait 4 jours à Bordeaux. On est 3 ans plus tard. Elle est à temps complet à Bordeaux. Elle a un chéri, elle s'éclate. Et elle a continué à suivre certains de ses patients de Paris en visio. Tu vois, à un moment, elle s'est alignée. Elle a vraiment défini ce qu'elle voulait, elle, indépendamment de la pression que peuvent avoir les professionnels de santé, de pression administrative, pression liée à l'exercice. Elle s'est dit, OK, voilà moi ce que je veux. Et ben, grâce à MyClinica, j'ai réussi à l'obtenir. Incroyable. Mais bah, ouais, chouette Là, tu es surtout sur parce une que vraie proof of concept, là. ouais, ouais, et puis surtout, enfin, on est dans les buts des apéros, on est devenus copines, c'est top. Mais j'en ai Génial. plusieurs des histoires comme ça. Enfin, à partir Ok. du moment où les gens arrivent à définir, il y a une vraie mutation. En fait, à partir du moment où les professionnels de santé et du bien-être arrivent à définir ce qu'ils veulent vraiment comme type d'exercice, et c'est plus du tout comme avant. C'est plus du tout bosser 80 heures par semaine dans ton cabinet où tu es tout seul au 3e étage de l'immeuble dans l'autre côté de la rue. Ça n'existe plus, ça, ils veulent plus ça. Ils veulent partager, ils veulent bosser ensemble, etc. Et donc, pour répondre à ta question, comment il fait? Alors, imagine, Anatole, Dis-moi. tu es ostéo Oui. et tu Dans une autre adorerais, vie, peut-être. dans une autre vie, Ouais. exactement, et tu as rencontré quelqu'un qui vit au Pays Basque. D'accord. Et donc, comme Marion, tu aimerais bien trouver un cabinet au Pays Basque Facilement et rapidement. facilement et Parce que rapidement, c'est en urgent. quelques clics, parce que c'est urgent, parce que tu as très envie de te faire des week-ends de 3-4 Ouais, jours bien au sûr. Pays Basque, surtout vu la saison.
Alors, je t'annonce que tu vas aller sur Le Bon Coin. Donc, tu vas essayer de rentrer dans les groupes paramédicaux, mais tu l'es pas vraiment, mais ostéo du 33, ostéo du 64, ostéo du 40 éventuellement. Tu vas rentrer dans paramédicaux du 33, du 40, du 64. Voilà, donc tu vas essayer de rentrer dans je ne sais pas combien de groupes. Tu vas passer C'est des groupes quoi? Sur Facebook? sur Facebook, oui, pardon. Ouais, c'est des Ouais, groupes des trucs, Facebook. Tu vas scroller toute ta soirée. Tu vas Ok. plus pouvoir du tout suivre ta série Netflix ni aller boire un apéro dans Bordeaux alors qu'il fait hyper beau. En parallèle de ça, tu vas envoyer une tonne de messages justement sur les groupes. Tu vas déposer une annonce, tu vas regarder les annonces sur Le Bon Coin. Donc là, tu vas être noyé dans bureau et commerce. Donc tu Ouais, vas bien avoir sûr. des cabinets d'avocats, des cabinets de comptables, des plateaux de 200 Ouais, des mètres fois, t'as carrés. beaucoup de trucs de coworking. Exactement. Ou alors, tu vas avoir l'option rapidement et efficacement du coworking. Mais en vrai, tu les connais, les coworking, toi, qui sont à Biarritz, Anglette, Bayonne? Bah, en fait, je vais pas connaître les bons ou les pépites, quoi. Bah non. Tu vois ce que je veux dire? Puis surtout, tu vas devoir les faire un par un. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui. Donc en vrai, tu vas aller sur MyClinica. Exactement. Voilà, mais c'est comme ça qu'ils font aujourd'hui. Alors, il y a un autre site, c'est Caducé, qui est un site D'accord. référence. Sur les espaces de Non, c'est santé? un site référence sur Médical? la santé, donc sur le D'accord. médical. Donc, c'est dédié aux professionnels de santé. Donc, quand tu t'inscris, tu signes comme quoi tu es professionnel de santé, tu es PhD, etc. Et c'est pour avoir de l'information médicale. Voilà, donc, il y a un sous-onglet où tu peux trouver partage, location, mais tu mets pas de photos. Enfin, Ouais, c'est pas le cœur tu de scrolles l'activité, quoi. pendant. C'est pas leur cœur de métier exactement. Ok. On est les seuls aujourd'hui où on n'est pas un site généraliste, on est dédié aux professionnels de santé et du bien-être. On est les seuls à avoir un système de recherche avancé. Genre, on est en 1990. Nous, on a ça depuis 1998 sur Google. Dans Ok. la santé, il n'y en avait aucun. Tu D'accord. dois scroller tout le temps pendant des heures. Ouais, ouais. C'est une galère. Depuis ce fameux WordPress, il y a du chemin qui a été parcouru. Ouais, on vient de Vous lancer une avez V2. lancé il y a 2 mois, quelque chose comme ça? Ouais, Enfin, vous avez fait exactement. l'annonce il y a 2 mois, en Ouais, tout cas. tout à fait. Est-ce que tu peux me dire un peu les nouvelles features et quels sont les avantages pour un praticien dans la santé qui vient booker un espace sur MyClinica, la nouvelle version? Par rapport au very minimum Ouais, pas viable exactement, product, ouais. ça fonctionne. Ah ouais, ça va, ok. Ça Félicitations marche, déjà. ouais, merci, c'est gentil. Ouais, on a un site qui fonctionne. Un site, alors hier, on m'a dit, ah, il est beau. C'est Ça sympa. fait toujours plaisir, Ouais, ça ça. fait toujours plaisir. Quand C'est on pas dit le que ton site est principal, beau, ouais. mais franchement, quand on dit qu'il est beau, C'est c'est cool. flatteur. Ouais, exactement, c'est D'ailleurs, cool. tu veux flatter un entrepreneur, tu lui dis que son site est beau. Ah ouais, mais et si Ça va en le plus toucher. tu lui dis que ça marche, Ah, il y a un voilà. papy. Non, mais franchement, j'ai un papy parce qu'on vise aussi beaucoup les collectivités, parce que, enfin, D'accord. Emilien, mon associé et moi, on est issus de milieux ruraux. Et Emilien qu'on embrasse et d'ailleurs. Emilien, à qui je fais un hug, évidemment. Donc, on est issus de milieux ruraux enfin, notre objectif, c'est quand même d'aller créer de l'impact sur les territoires ruraux et de faciliter la mobilité et la proximité des professionnels de santé et du bien-être. Et donc, on a un élu. Je lui fais coucou s'il regarde le podcast. C'est un élu qui est dans le 47, à D'accord. l'autre bout de chez Emilien. Et c'est un papy. Franchement, il a Ok. ouais, 72 ans, quoi. Et je l'ai eu hier au téléphone et j'entendais sa voix fébrile. Je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce qu'il a réussi? Et il me dit, bon, alors, j'ai voulu le faire sur téléphone, j'ai quitté la page. C'était pas une bonne idée. J'étais genre, bah non. Emilien, t'as dit ça? Non, pas Emilien, le papy. D'accord, De ok. 72 ans, je pense, à peu Ok. près. Et en fait, papy a fini par me dire bon, bah, c'est fluide. Bah, de toute façon, moi, je l'aime bien, votre site, c'est fluide. J'ai réussi à déposer mon annonce. Bon, en vrai, il l'a fait sur un ordi. C'était plus sage. Ok. Mais après, d'autres le font sur téléphone. Mais voilà, il y a peut-être un conflit générationnel. Mais franchement, il s'en est hyper bien sorti. Il a commencé en me disant je suis pas doué avec l'informatique. Et il a déposé sans difficulté une Voilà, annonce sur MyClinica. si tu arrives à qu'une personne âgée comprend le message du site et comprend comment faire pour mettre son annonce sur le site, c'est déjà pas mal. Bah, c'est plutôt C'est pas un mal. bon test. C'est un bon test, exactement. Ouais. Et donc, qu'est-ce que cette V2 apporte concrètement? Quatre types d'annonces, vente, location, D'accord. assistana, Ah, tu fais de la collaboration. vente aussi? Ouais, assistana, collaboration et remplacement. Donc, en fait, on permet à ceux qui veulent vendre leur cabinet, parce qu'on n'arrêtait pas de me le demander sur l'ancienne plateforme. Donc, c'est pas notre cœur de métier. Mais en tout cas, si tu veux vendre ton câble, tu peux le mettre sur MyClinica.
Et comment ça se passe, ça, par rapport au marché, juste par curiosité, tu trouves qu'il y a... Est-ce que c'est corrélé un peu au marché de l'immobilier de l'achat-vente ou en fait c'est complètement différent? Alors, c'est des cibles spécifiques. En fait, Ok, un professionnel de santé qui veut acheter son cab, il va pas dans une grande enseigne dans la rue. ok, Voilà. Enfin, il regarde, il se débrouille un peu par lui-même. Mais il y a des gens très bien qui accompagnent ce type de profil. Et là, aujourd'hui, bah, ces gens très bien, on est en train de faire des partenariats avec eux. Et on est d'ailleurs sollicité encore tout à l'heure une agence dans le 16e, dans le 16e Paris, d'accord. qui veut mettre ses espaces sur MyClinica. Je dis, ben, bien sûr, avec Bah, plaisir. génial ça. Ouais, c'est chouette. Donc, on adresse la vente, la location, remplacement et collaboration assistanat, installation. Et ensuite, ce qui est très spécifique et qui plaît beaucoup, c'est que dans la location, tu peux mettre de la location en flexibilité totale. Donc, exemple, tu as ouvert un espace de coworking thérapeutique, Ok, voilà, genre Smooth à Bordeaux. Smooth à Bordeaux, ils ont des pièces, des box, des salles qui sont louables à l'heure, à la ok. demi-journée. À la Qui, séance à quoi, la genre par séance, exemple tu peux faire exactement. juste une Ouais, séance, exactement. c'est Ce qui est du intéressant pain ça, hein. béni pour les praticiens. C'est chouette pour ceux qui veulent Eux, se des fois lancer. ils ont... Ah ouais c'est vrai que des fois tu peux avoir une journée qui est plus légère Exactement. qu'une autre en fait. Ben, bien sûr. Ouais. Et puis quand tu te lances, tu vois, c'est chouette Ouais, c'est vrai, quand tu lances, de peut-être c'est pouvoir pas le avoir cette... moment où tu as enfin, beaucoup de demandes du coup. Ouais, tu as besoin d'être rassuré sur ta Ouais, pratique, c'est vrai. sur toi, sur est-ce que tu plais aux clients ou aux patients. Et donc, espace de coworking, on adresse les espaces de coworking, ils peuvent déposer leurs annonces sur la plateforme. On adresse également donc celles et ceux qui ont des espaces adaptés aux soins pour de la location à temps partiel avec engagement. Donc ça, c'est 60% des demandes. D'accord, ok. Temps partiel avec engagement, c'est je cherche à louer 1, 2 ou 3 jours par semaine. Voilà. Ou alors, temps complet. Mais ça veut dire quoi avec engagement du coup? Avec engagement, ils Tu sont... t'engages sur plus un trimestre, un Oui, semestre, c'est alors ça? en fait, ça dépend, mais normalement, légalement, c'est plutôt des beaux professionnels. Donc c'est D'accord. 6 ans Ouais, avec 6 ok. mois de préavis. Mais il y a aussi, c'est un sujet sur lequel on les accompagne dans cette V2 également. On met à leur disposition différents types de baux ou de contrats de mise à disposition. Donc là encore, ce que je te disais tout à l'heure, enfin, on est hyper bien entouré. On a des juristes qui ont rédigé pour nous des contrats. Eux, ce sont des soignants. Donc ils ont pas signé pour être entrepreneurs, ils n'ont pas signé Bien pour être sûr. juristes. Et donc on leur met à leur disposition dans leur espace perso un accès à des documents pour qu'ils puissent contractualiser avec leurs locataires, sous-locataires, etc. C'est hyper intéressant parce que l'épisode 2 juste avant toi, Ouais, c'était du coup un créateur de contenu dans le fitness mais qui est aussi interne en médecine. Il est en ok, septième année. très Et il cool. disait que toutes ces problématiques de je suis arrivé en tant que... Donc en fait j'ai créé ma structure, enfin j'ai créé mon entreprise. Mhm. Il disait mais tout ce qui est juridique et Ouais. compta je Ouais. t'explique même pas. Ah, mais Il c'est disait une mais tout horreur. ça je sais pas en fait. Mais évidemment. Il disait que c'est un Et vrai point de douleur pour le coup. exactement. Et moi, on est en train de faire des partenariats avec tous Super les acteurs important, de ouais. ces points de douleur parce qu'en fait, ils savent pas comment gérer. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc toi, tu Ouais, sors c'est de vrai. tes 12 ans de médecine, tu te dis pas, OK, est-ce qu'il me faut un comptable? Est-ce qu'il faut que comment je fais mes notes de frais? Est-ce que j'ai des Ouais, notes bien de sûr. frais? Est-ce que j'ai de la TVA? Vers qui je me tourne Vers qui je me en tourne? Est-ce premier? que je vais me faire arnaquer ou pas? Ouais, bien sûr. Et puis le nombre de personnes, enfin, tu verrais les beaux. Moi, sur ces 2 dernières années, je me suis marrée. On m'a dit, non, non, mais moi, je suis dans la légalité, hein. J'ai signé un bail de 2 ans avec 3 mois de préavis. Ok. On ne sait pas d'où il sort le bail. C'est pas un bail professionnel, c'est pas un bail commercial. Le bail précaire, il est quand même un peu à éviter. Enfin, c'est... Mais Ouais. en même temps, franchement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Moi, je Ah, je suis n'aurais pas d'accord. été formée ou je ne serais pas accompagnée. Je ne saurais pas non plus, en fait, que c'est qu'on peut en rire. Ça me fait tellement penser avec les avocats, tu sais, il faut que tu leur poses la question pour qu'ils te donnent la réponse, mais des fois, tu sais pas la question qu'il faut poser, quoi. Totalement. Mais oui, Ça, c'est ouf. c'est exactement ça. C'est exactement Donc, ça. tu viens d'un milieu rural. Ouais, Est-ce que avec tu peux nous en Emilienne. dire plus et est-ce que ça a influencé ton parcours? Alors, je pense, ouais. D'ailleurs, ça a aussi permis la rencontre avec Emilien, D'accord. qui... j'ai l'habitude de dire que moi, je viens d'un village où il y a plus de vaches que d'habitants en Normandie. Et lui, il y a plus de canards parce qu'il est dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Ok. Et oui, bien sûr que ça conditionne ou paramètre qui tu es.
Moi, je viens d'une famille très modeste, vraiment dans un village où il y a plus de vaches que d'habitants, euh, où la valeur maîtresse, c'était le travail. D'accord. Voilà, il fallait travailler. Il fallait être une bonne élève. Alors, j'étais une bonne élève. Ne pas... T'étais une bonne élève à l'école? Ouais, ouais, ce qui me permettait d'aider tout le monde. Premier rang ou dernier rang? Euh, Premier rang, du coup. Plutôt dernier. Ah ouais, ça? Ok. Bah oui, parce mais que bonne sinon, note je à pouvais... l'école. Bonne note, mais Ouais. facilité. Ok. Mais vraiment, enfin, moi, je passais mon temps à aider les autres. Je faisais Ok. mes leçons dans les intercours. Enfin, j'étais Et je trouve que c'est pas... comme ça que t'apprends le plus. Quand Mais t'apprends bien à sûr, quelqu'un, c'est comme ça que ton mais, cerveau, il enregistre. mais moi, clairement, Ça aide beaucoup, ouais. j'écoutais, je partageais. Franchement, oui. Enfin, je reprends les cours d'espagnol avec Hélène, que j'ai revue il n'y a pas très longtemps sur Facebook. Euh, ouais, je vais pas dire... Enfin, elle était contente. Elle était contente que je l'aide, quoi. Et j'adorais les maths. Enfin, ouais, non, j'étais une bonne élève. Mais j'avais pas le choix en même temps. Enfin, je veux dire, mes parents m'ont pas laissé le choix. Il fallait que je Ah sois une ouais? bonne élève. Ouais. Ok. Ouais. Après, bon, j'ai eu la chance d'être une bonne élève, donc T'es- on sait pas ce que ça aurait donné si j'avais été un cancre, mais ça se passait bien. Et, et vraiment, la valeur, c'est le travail. Ok, Donc, tu je fais suis pas de d'accord. bruit, tu déranges pas et tu travailles. Et ça, c'est l'enfant que j'étais. Euh, Est-ce que ça conditionne nos paramètres? Oui, inéluctablement. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple pour mes parents si j'avais bossé chez Leclerc. Enfin, il y a 3 pourvoyeurs de jobs chez moi en Normandie, c'est la pêche, Leclerc et la Stelmi, qui est une usine Ok. qui doit même plus s'appeler la Stelmi. Donc, enfin, c'est pas très intéressant, mais euh, ça aurait été plus simple pour eux que je bosse dans ces endroits-là, non pas parce que ils voulaient pas que je m'épanouisse ou quoi que ce soit, hein, mais parce qu'en fait, c'est des univers connus. Donc, quand je suis partie, si tu veux, quand il n'y avait pas franchement de... Enfin, je ne vais pas jouer Cosette parce que j'ai toujours mangé à ma faim, il n'y a pas de sujet, mais tu vois, on avait la télé, on n'avait pas les livres, ma mère, elle bossait beaucoup, mon père aussi. Tu fais comme tu peux tu t'es débrouillard, en fait. Ouais, bien Du sûr. coup, tu te débrouilles. Et moi, j'étais un peu revancharde. Tu vois, je savais que j'avais pas les moyens d'aller en école de commerce, donc je pensais que les écoles de commerce, c'était que pour Ouais. les petits branleurs, quoi. Ok. Tu vois, qui avaient juste des parents qui avaient les moyens de leur payer 10 000 € l'année. T'as fait quoi après le lycée? Et j'ai fait la fac, j'étais boursière. À la fac en Normandie ou fac Alors, fac à Rennes, parce à que j'étais Rennes? passionnée de théâtre. Et fac de quoi? Langue étrangère appliquée, commerce et gestion d'entreprise. Mais attends, Ah ok. Je moi, connaissais pas du tout cette. c'est LEA. Enfin, ouais, mais du coup, option Ah oui, option. C'est plus connu gestion pour d'entreprise. option traduction, mais moi Ok. j'avais pris option gestion d'entreprise. Non, mais en vrai, je suis arrivée pour être prof d'anglais en langue, littérature et Ouais, bien civilisation sûr, mais c'est étrangère. souvent ça quand tu fais Ouais, ouais. langue étrangère. En une nuit, j'ai appelé maman, j'ai dit maman, je veux pas faire ça. Ok. Elle m'a dit tu te débrouilles, tu trouves une solution. C'était pour demain matin 9h. C'était un mercredi soir, je m'en souviens très bien, nuit blanche. Et en fait, j'ai vu LEA, j'ai dit mais ça a l'air vraiment cool ça. Et je suis allée m'inscrire en LEA. Ouais, et puis j'imagine qu'au lycée, si tu te débrouilles plutôt bien en langue, après tu te dis LE, c'est la logique Logique. des choses. Ah, mais j'ai fait français, anglais, espagnol, allemand, chinois. Après, j'ai fait du portugais, de l'hébreu. Ah ouais, ça? Ouais, Ok. ouais. Ah, je parle plus. Tu parles plus, parce que là, j'allais te demander. Non, non, non. Je parle espagnol. Si tu me remets, quand je suis repartie vivre un peu en Espagne, oui, ok, je parlais espagnol. Je parle anglais très bien, en revanche. Enfin, très bien. Pas aussi bien que toi. Mais Ok. je parle très bien anglais. Enfin, je parle bien anglais pour une française, on va dire. Et puis français, ouais. Mais, Au Canada, t'étais Canada anglais ou français? ouais, mais dans le Canada, c'est la meilleure langue du monde. Je parlais franglais. Franglais. Ah, franglais, c'est Avec l'accent ou incroyable. pas? Je pense qu'il y avait un mimétisme. Ouais, je pense que j'avais chopé des trucs. Ok. Et c'était chouette. Donc oui, le milieu rural, assurément, t'oblige à être débrouillard, t'oblige à chercher des solutions. Euh, et en vrai, c'est moins facile. Je suis d'accord. Je pense sincèrement que c'est moins, Bah, je trouve que moins dans un facile. milieu rural, t'as moins d'exemples. Enfin, Mais, proche de toi, quoi. mais il y en Peut-être a. sur Internet, tu vas trouver des exemples, mais Non, c'est trop loin, en fait. mais Anatole, Internet pour toi. Ouais. Eh, Oui, c'est vrai. 42 C'est ans. vrai. Bah ouais. Non, mais moi je Ah, je c'est suis au vrai. CDI, on découvre Caramel. Mais tu connais pas, cherche pas. Bah, si, si, je connais. Tu connais. Enfin, j'ai entendu parler. Voilà, moi j'ai encore une adresse Caramel. Incroyable. Donc, oui, incroyable. Tu sais, mes praticiens dans ma base de données, ils ont des adresses wanadoo.fr, laposte.net, Caramel, GMX. Donc Ok. tu sais que c'est que des gens qui sont de ma génération plus, quoi. Ok.
Donc, à l'époque, non, il n'y a pas d'exemplarité. Il n'y a pas Ouais, et d'exemple. puis Il y a c'est vrai pas. parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu Internet qui a fait une énorme vague de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais bien sûr, Mais bah, c'est je vrai pense, ouais. qu'avant, si on t'explique pas, Mais non, par un proche ou de la famille, les chemins à prendre, et qu'est-ce qu'il faut faire, etc., mais non. ou du moins au moins de se dire, ah, ça existe, quoi. Ah, mais Enfin, je peux complètement. créer une boîte, Ah, quoi. mais la phrase on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, je peux Ouais, c'est t'assurer que vrai, quand tu t'as vis à raison. la campagne, elle prend tout son sens. Tu peux pas savoir. Et puis, il y a des vrais programmes, et je trouve ça très bien, mais pour les zones prioritaires, les cités, etc. Mais en vrai, on oublie que les taux de pauvreté les plus élevés, enfin, les personnes les plus pauvres, elles sont en campagne. Bien La sûr. diagonale du vide, elle passe dans les villages ou à côté des villages de chez Émilien, dans le Lot-et-Garonne. C'est les populations les plus pauvres Et même de en termes France. d'opportunités, Ah, mais je en termes trouve. d'opportunités, d'argent évidemment, et puis de renonciation. Enfin, si on revient sur le soin, renonciation aux soins. Mon père, il s'est mis un coup de tronçonneuse dans le mollet, il n'a pas été à l'hôpital. Ok. Moi, j'ai été opérée par un boucher charcutier, j'ai un petit doigt. Je devrais pas le dire tout fort, on pourra couper ça. Ouais, on pourrait quitter si tu veux. Non, Ou mais tu pas. vois, enfin, on n'a pas les... Ou pas. Je sais pas s'il exerce encore, mais franchement, c'était une catastrophe, ce chir. Il est pas Mais sur ma clinica, lui. non, et puis alors lui, il sera pas du T'acceptes tout. pas. Non, non, j'accepte que les professionnels, en fait, que les praticiens professionnels, engagés et solidaires. En fait, Ok. j'ai vraiment à cœur d'aller... Enfin, la médecine de demain, elle doit être profondément préventive et elle doit être profondément globale. Donc en fait, c'est vraiment ce que je défends. Et tu vois, quand je te parle de partage, de mutualisation, je parle aussi d'accompagner l'humain dans sa globalité. Et voilà. Ok, super intéressant. T'as été, donc je l'ai dit un peu plus tôt, t'as été vice-présidente French Tech Bordeaux. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les missions, en quoi ça consiste d'être VP French Tech Bordeaux? Alors le lendemain de l'élection, ça correspond à peu près 200 ou 300 Ah ouais, demandes c'est vrai. LinkedIn. Voilà, de gens qui ne te parlent jamais. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est un titre qui attire, ouais, qui attire. Moi, je j'avais pas du tout conscience de ça. J'avais pas du tout conscience de la fame, entre guillemets. C'est pas du tout pour ça que j'y allais. Enfin, tu vois, quand t'es investi depuis... Enfin, quand ta belle-mère, quand tout le monde t'appelle Mère Teresa depuis que t'as 15 ans, tu te doutes bien que tu fais pas, peut-être pas les gens pour la fame. Mais, euh, mais c'est un super écosystème. C'est vraiment une belle asso avec une équipe permanente qui est assez ouf. Enfin, Ouais, franchement, c'est ils vrai. bossent quoi. Ils bossent, ils sont hyper proches de nous, entrepreneurs, de leur écosystème. Donc ça, c'est très cool. Moi, j'y suis allée parce que Très disponible, je trouve. hyper dispo. Mais Ouais, hyper ils dispo. répondent. Mais vraiment, Enfin, moi, vraiment, personnellement, tous. après, moi, c'était dans le cadre du French Tech Tremplin. Mais enfin, Mais moi, c'est aussi comme ça. En fait, à un moment, je me dis, euh, quand j'ai monté ma boîte, ça a été très compliqué. Je l'ai montée trop tôt, j'étais pas prête, problème d'associés, etc. J'ai galéré au début. Et la French Tech a été là tout le long. Et donc, en fait, j'avais vraiment envie, je pense que je suis quelqu'un de très loyal, et j'avais ok. besoin de rendre. Tu vois, de rendre l'appareil. Ouais, Je me ok, disais, super intéressant. Ouais. je vais offrir mon temps pour rendre à l'écosystème ce qu'il m'a offert. Et je suis arrivée avec cette authenticité et mes valeurs qui vraiment, enfin, qui est le prendre soin de l'entrepreneur. Et donc j'étais hyper contente parce qu'on a été élus avec Fiona et on était vraiment dédiés care de l'entrepreneur. Après, on n'a pas, pour moi, je pense qu'on n'a pas été au bout de ça. On n'a pas pu, on n'a pas eu le temps. Le mandat dure combien de temps? Le mandat dure 2 ans et ça Ouais, passe c'est très dur vite. hein, Mais bien sûr, de ça faire passe. bouger les choses en 2 ans. Mais bien sûr, ça va beaucoup trop vite. Là, il y a une nouvelle équipe, donc je ne suis plus VP depuis, je sais pas, 15 jours à peu Ouais, près. pas très très longtemps. Et Ouais. ouais, pas très longtemps. Et il y a une nouvelle chouette équipe. Et je pense que le prendre soin, enfin la parité homme-femme, l'égalité, les femmes dans l'entrepreneuriat et le soin de l'entrepreneur, ça va avoir une place dans leur mandat aussi. Donc ça, c'est ce qui me fait plaisir. Et puis, enfin, la French Tech, pour moi, ça, et pour toi aussi, hein, ça a aussi et surtout été le French Tech Tremplin. Ouais, bien sûr, moi, C'est... franchement, en plus, pour le coup, c'était Charlotte Ouais, qui m'a vraiment expliqué comment c'était, etc. Et qui m'a dit, ouais, ouais, voilà, à cette date-là, il y a ça, il exactement. faut que tu puisses... Et toi aussi, Mais je me souviens, évidemment. puisqu'on Je me était, souviens. on était à la fabrique, moi j'avais été Ouais, validée. Et promotion
4, toi 3? D'avant, ouais, 4. Toi, t'es quoi, 5? Moi, je suis 5 du coup. 4 alors. 4. Ouais, moi, C'est un programme qui est génial. Enfin, quand tu es issu de zone prioritaire, quand tu es issu de milieu rural, quand tu es étudiant boursier, quand tu es pupille de l'État, enfin, il y a 5 conditions, ouais, j'en oublie une. il faut que tu aies le RSA. Ah oui, ou les minima sociaux. Cette Boursier, année ou N-1. exactement. QPV, comme tu l'as dit. Exactement. Et zone rurale, c'est Zone ça? de revitalisation rurale, exactement. Et donc, en fait, quand tu coches ces cases-là, qui sont des cases qui, normalement, t'éloignent de l'entrepreneuriat. Ouais, carrément. Genre, quand tu es issu de zone rurale, quartier prioritaire, que tu n'as pas d'argent, que tu es étudiant, boursier, Ça permet, je trouve, de redistribuer un peu les cartes. Quoi. Exactement. Enfin, au moins de donner une exactement. opportunité. De donner l'opportunité et de faire savoir en fait que ça existe. Ouais. Parce qu'il y avait, et il y a encore, et j'espère qu'ils vont le maintenir, mais la prépa Oui, tremplin. exact. Et c'est 2 mois avant où là, tu peux arriver avec une idée. Donc, tu es au stade d'idéation. Tu n'as pas encore monté ta boîte. Pour faire l'incubation, tu as monté ta boîte. Donc là, tu es dans le dur. Et franchement, moi, j'ai pas fait Enfin, je pense que personne, en vrai, ne fait le tremplin pour la sub. Ou ceux qui le font pour la sub, Ouais, non, ils se trompent d'objectif. Voilà. Ou je pense que si tu le fais pour la sub, tu vas Bah, pas t'es aller bien rattrapé. loin, je pense. Exactement, tu vois ce que c'est je veux ça. dire? Je suis d'accord. Et genre, Je déjà, si partage. tu fais pour la sub, tu l'as, quand tu postules, tu l'as peut-être 1 an plus tard. Exactement, tu l'as à la fin. Et Donc, moi, il y avait vraiment un avantage que j'avais dit même avant de postuler. Ouais. Je disais, ouais, c'est l'avantage que personne ne parle, qui n'est même pas trop mentionné par la French Tech au final. C'est la promotion, quoi. Mais L'esprit de bien sûr. promo, de Mais réseau, bien sûr. les gens s'entraident. Mais le collectif, mais bien sûr. Et moi, typiquement, tu vois, j'ai bossé avec Musofi, Nadia et Adrien. Musofi, c'est tout ce qui est produit de beauté pour le visage, Ok. pour peau mate. Ça explique le fait que tu Ouais. sois... T'es un teint éclatant. Exactement. J'ai acheté leurs produits. Ok. Et on a bossé sur de l'influence avec eux. Ouais. Mais tu vois, typiquement, c'est si tu viens un peu au monthly, enfin au moins aux réunions, tu vois, ça crée des connexions, tu bosses sur des projets ensemble. Et ça, en vrai, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était le plus important. Mais bien sûr, c'est ultra précieux. Tu te retrouves dans un écofystème ultra favorable au travail. Ouais, Donc, il y a le collectif, il y a les bureaux. Toi, tu étais à la PEP. Et ouais, c'est ça. Non, le campement. Tu étais au campement. Ouais. Ok, moi, Et je t'as retiens. 1 an, Exactement. d'incubation. Moi, j'étais à Darwin avec les premières. Chez les premières, Exactement. C'est génial. Quand tu as Christine qui te dit viens faire un point. Oui, Christine. Elle est géniale. On a mis à ma disposition des coachs. C'était pas de la masturbation intellectuelle. Ouais, vraiment, j'ai avancé, quoi. Et c'était chouette. Et donc, pour moi, French Tech Tremplin, c'est vraiment le programme phare. J'étais d'ailleurs référente de par mon rôle comme vice-présidente, référente French Tech Tremplin. Et c'était chouette, en fait, de voir toutes les personnes qu'on peut aider et accompagner. Alors, peut-être plus en off, finalement, qu'en frontal, en étant vice-présidente avec un coq rouge. Mais en off, les gens, ils te demandent, en fait. Ils te demandent de l'aide. Et là, tu peux distiller de l'information. Tu peux réorienter vers Charlotte. Et c'est cool. Qu'est-ce qu'on te demande le plus quand on est vice-présidente French Tech Bordeaux? Est-ce que je peux venir? Franchement, c'est 2 ans à me demander est-ce que je peux venir à l'apéro. Ah ouais, ça va? Ouais. Mais en fait, c'est un super. Est-ce que je peux venir à l'afterwork Est-ce que je peux venir à l'apéro au Montsy? Ouais, carrément. Okay. À l'afterwork mensuel. Et en fait, il y en avait où il fallait être adhérent et il y en avait où c'était open. Donc, il fallait que je regarde, que je me renseigne. Je disais, bon, oui, là, ok, tu peux venir. Mais si tu peux pas venir ce mois-ci, tu pourras venir le mois prochain. C'est pas encore complètement calé. Ouais, c'est ça qu'on me demandait tout le temps. Ok. Putain, intéressant, je m'attendais pas à ça. Désolée. Mais franchement, je recommande. C'est un super after work. Il faut y aller. Enfin, il faut être adhérent French Tech pour rejoindre l'écosystème et pour aller à ces apéros parce qu'il y a tous les gens qui montent leur boîte, en fait, qui y vont. Alors, quand on voit pas les scale-up, mais en fait, on est tous entre nous, jeunes créateurs. Ouais, puis tu te rapproches de ton écosystème local, en fait. Ouais, complètement. Donc, complètement. Cool. Tu es aussi présidente maillage depuis peu. Ouais. Depuis peu, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce réseau d'entrepreneurs? Bien sûr, on a repris le bureau avec Aurore et Adia fin 2023, donc en décembre 2023 pour l'année 2024. La première chose, tu vois, on parle de partager. Moi, j'étais hyper heureuse d'avoir cette vibe en commun avec les filles, d'aimer profondément le collectif et de vouloir participer à la réussite globale.
Et la première chose qu'on a fait, c'est de monter le programme de mentorat. Quand je disais que je suis quelqu'un qui ne supporte pas de ne pas partager, qui ne comprend pas qu'on ne partage pas, tu arrives, tu es adhérent maillage, tu as des compétences, et ben tu les mets au profit de l'écosystème. Et en vrai, ça veut dire que tu peux être sollicité à hauteur de 1 à 2 heures par mois par les adhérents. Et c'est un super programme parce que, au-delà du fait que, si on est bassement pragmatique, ton adhésion, elle est ultra rentabilisée quand tu as accès à des experts 2 heures par mois et que tu choisis en fonction de ton besoin. Des experts en RH, des experts en juridique, des experts en communication, patrimoine, exactement, il y a tout. en com, réseaux Il y a sociaux. tout, on a tout. Franchement, on a des experts en conflit entre associés, Ouais, des experts, vrai. mais bien sûr, en prise de parole, en public, en éloquence. On a des profils incroyables dans ce réseau. C'est un très bon troc, je trouve. C'est un super troc, exactement. De compétences. Et c'était vraiment la première chose qu'on a fait. Après, c'est une plus petite asso. On bosse main dans la main avec la French Tech. On est en train d'organiser le Bordeaux Invest Day. On a fêté les 10 ans l'année dernière. Sympa. J'y étais l'an dernier. Tu y étais. On a eu des super retours. Du monde. Mais oui, on était 300. Des très bons pitchs. Mais oui. C'est super intéressant pour voir le pitch contest. Ça fait un peu le truc où les gens montent sur la stage. Et ils montent carrément sur scène. On avait un sifflet cette année pour leur dire hop, le temps. J'ai beaucoup aimé les petits maillots de foot maillage. On les aura encore très cette année. Sympa. On les Vous allez les faire aussi? Ouais, on les fait encore cette année. On cherche des bénévoles. Mais oui, mais je cherche. Il y a un QR code apparemment. Exactement. Je pense que je suis bien placée pour te l'envoyer. Ou c'est sur le site de maillage. Enola, est-ce que c'est sur le site de maillage? On va passer un coup de fil un ami. Mais par contre, tu vois, s'il y a des gens qui veulent être bénévoles pour le Bordeaux Invest Day, comment on fait pour alors pour le coup, c'est sur le site. C'est sur le site? C'est sur le site, ouais. Okay. C'est sur le site. Mais c'est des adhérents qui sont bénévoles. On n'a pas pensé que ça pouvait être des extérieurs, mais écoute, si ça se présente et si vous voulez venir nous aider, c'est avec plaisir. Bon, en tout cas, tu peux compter sur nous. Mais on est avec plaisir. On est aussi et surtout, j'ai l'habitude de te dire, la meilleure asso d'entrepreneurs de Bordeaux. Et donc, c'est vrai que vu de l'extérieur, les gens commencent à voir Maèche comme un truc. Enfin, vous avez une bonne image, je trouve, externe. Mais alors oui, on nous le dit souvent, donc c'est très chouette. En fait, je pense que ça tient à la qualité, à l'accompagnement et à la qualité des événements qu'on met en place. Ouais. C'est-à-dire que une fois par mois, on fait ce qu'on appelle un work and chill. Et en fait, on a créé un comité pour que ce soit horizontale en termes de prise de décision. Et en fait, on crée des ateliers qui sont en lien avec les demandes de nos adhérents. Donc, tu étais venu, j'avais moi-même animé un atelier sur la vente. Super intéressant. Voilà. Donc, on peut retrouver des ateliers sur le sales, Là, on en avait un après sur le SEO. On en a eu un sur exactement SEO IA, prise de parole en public. On a Guillaume Mathias qui est venu il y a 2 semaines faire un atelier sur la neuroscience et comment comment hacker le cerveau de nos clients, mais c'est pas bien, faut pas dire super ça. Intéressant. C'était super intéressant. Génial. Enfin sur la dose dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine, comment notre cerveau fonctionne et comment on peut signer sans forcer, convaincre, sans expliquer pendant des heures. C'est passionnant. Puis Guillaume est quelqu'un qui fait des conférences. Enfin, tu vois, c'est quand même quelqu'un, c'est intéressant de pouvoir voir ces gens. On n'a que des experts qui viennent, tout à fait. Et on reste en petit comité. Et ça, c'est vraiment un sujet. Alors, quand moi, je suis arrivée dans l'asso, on était 12-14 au Work and Chill. Là, on a ouvert jusqu'à 22, 23 personnes. 20, c'est 20, mais en fait, vu qu'on est toujours 2-3 de l'orgas, on est max 22, 23, 24 personnes. Qui est ouvert aux externes. Qui est ouvert aux externes. On ouvre toujours 3, 4 ou 5 places aux externes. Pour 10 €, je crois, on peut venir assister à la masterclass. Et en fait, on a des super retours là-dessus. Ouais, carrément. On a des super retours. Le Work and Chill, moi, j'avais fait, j'étais pas encore dans ma âge, j'en avais fait 2-3. Et en vrai, j'avoue que c'est quelque chose qui m'avait... Je me souviens. Pardon ? T'avais été invité, je me souviens. Ouais, du coup, c'était des fois dans l'incubateur de l'INSEC. Mais je payais mes places. C'est vrai ? J'ai payé mes places, je supportais le groupe. Okay. Avec Maillage, récemment, tu as fait un partenariat avec Excellence Nouvelle-Aquitaine. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce partenariat et comment ça va faire profiter les gens ? Un partenariat qui me tient très à cœur, puisque... Excellence Nouvelle-Aquitaine est une association en fait qui fait la promotion d'entrepreneuriat dans les milieux ruraux.
Ok, intéressant. Et donc, en fait, ils affrètent. Alors, ce sera le 22 novembre à Bordeaux. Il y a 2 autres dates pour Angoulême et Poitiers, je crois, de mémoire. Mais je suis concentrée sur celle de Bordeaux. Donc, plusieurs entrepreneurs de notre réseau seront présents le 22 novembre. C'est un samedi. Pour venir se présenter auprès de jeunes. Et en fait, c'est des jeunes entre 13 et 17 ans qui s'inscrivent volontairement dans leur collège, lycée, dans des zones rurales, partout en Nouvelle-Aquitaine. Et Excellence Nouvelle-Aquitaine affrète plus d'une 50aine de bus pour faire venir ces jeunes de partout dans la région. Et le point de rencontre, le 22, c'est Bordeaux. Et l'objectif, en fait, c'est de montrer à ces jeunes que, bien qu'ils viennent possiblement de nulle part, comme moi, donc il n'y a vraiment pas pas de jugement quand je dis ça, mais du milieu de nulle part, eh bien, ils vont rencontrer des gens, des profils qui vont leur montrer, leur expliquer que tout est possible, en fait. Ouais, et puis comme on en parlait, c'est intéressant quand tu es jeune de dire attends, ce métier il existe. Exactement. Tu Il vois, y a des générales dans l'armée qui vont venir, des gens de la DG, ce secteur existe, des etc. DEA, enfin, des entrepreneurs dans la culture, des auteurs, ouais, c'est chouette. Il va y avoir que des chouettes profils. Et moi, je suis hyper contente parce qu'on a quand même un paquet d'entrepreneurs, des Jedi et des Padawans qui sont vraiment des chouettes entrepreneurs dans l'assaut. Ils sont hyper volontaires pour mettre leur temps un samedi à dispo de jeunes. Et quand on se dit qu'un jeune de 13 à 17 ans s'inscrit pour prendre le bus pour venir un samedi, c'est qu'il est motivé. Ouais, c'est qu'il est motivé. Qu'il est motivé, c'est pas pour rater un jour d'école. Donc Bien il sûr, est motivé et il vient pour découvrir ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est sur le volontariat du coup. Ah ouais, complet, ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. Mais moi je trouve ça génial. Parce que des fois quand t'as obligation pour... tu le vois quand c'est une conférence obligatoire dans les écoles, etc. Ouais, tu vois que c'est pas la même chose. Complètement. L'interaction est pas la même. On est quand même sur un podcast réseaux sociaux. Ouais. Donc je sais que tu fais un peu de contenu sur LinkedIn. Ouais. Tu as quand même réussi à générer une audience. Je crois qu'on est 14 000. 14 000. Ouais. Donc tout autour de la santé. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu, quand tu fais ton contenu, l'objectif, qu'est-ce que tu veux dégager un peu à travers ce contenu ? J'ai le droit d'être honnête. Ouais, dis-moi. Je pense que je suis pas douée. Si. Non, je suis pas. Franchement, j'aimerais bien ton avis, moi, sur LinkedIn. Ouais. Sur quoi ? Ton profil ou sur LinkedIn en général ? Non, ok, je te donne mon avis à moi et après j'écoute ton avis à toi, mais sur LinkedIn en général. Moi, LinkedIn, pour moi, quand tu me demandes c'est quoi mon objectif quand je poste pour partager. Mais pour partager de l'authenticité. Donc en fait, je n'arrive pas à être, j'arrive pas à être putaclic. Ok. Je suis désolée du gros mot, mais je sais pas être ça. J'arrive pas encore à être régulière. Et ça, je sais que c'est pas bien. L'algo n'aime pas. Et à la fois, quand je l'étais, je voyais bien que j'avais beaucoup plus d'interactions. Mais moi, LinkedIn, c'est du témoignage. C'est du parler vrai. Et en fait, ce que j'aime, c'est tout ce que ça génère en off. Ça génère énormément en MP de messages qui disent « Ouais, j'ai adoré ça, là, t'as raison. » Et je trouve ça ultra précieux. Après, je pense que je n'arrive pas à faire du post qui vend. Ok. Voilà. Mais c'est parce que tu vois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Moi, je pense que je ne sais pas encore faire. Et j'aimerais bien savoir faire. Et c'est pour ça que je dis, moi, je pense que je ne le fais pas très, très bien. Bah, en fait, pour moi, honnêtement, en 2025, quand tu es entrepreneur, pour moi, peut-être ça va te déplaire à certains, mais tu es obligé d'être sur les réseaux. Ah oui, mais pour moi, tu es obligé, tu vois. T'es obligé, c'est un je suis peu d'accord. Les gens passent 4-5 heures sur les réseaux, ils regardent moins la télé, tu vois les audiences qui chutent, etc. Les gens sont sur les réseaux. C'est, en fait, quand tu travailles dans le marketing, la com, tu suis l'attention des gens. Donc, par exemple, si plus tard, ça sera les casques VR, on va faire du marketing com sur les casques VR et moins sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, déjà, pour un entrepreneur, tu es obligé d'être sur LinkedIn. Je pense pas qu'il faut être comme un bourrin à essayer de vendre à tout prix. Je pense qu'il faut se placer comme un expert et faire du contenu un peu éducatif et générer une audience. Enfin, si tu fais du contenu éducatif, par exemple toi dans la santé, si tu donnes des conseils pour un praticien, que ce soit pour louer des bureaux ou autre chose, enfin des espaces, tu vois, faire quelque chose pour les ramener
te positionner dans une posture d'expert. Mm. Et en fait, inconsciemment, tu l'as dit, je crois, en fait, inconsciemment, quand tu vas parler aux gens, maintenant, en fait, les gens, ils vont te parler, ils vont regarder sur LinkedIn qui tu es, en Complet. réalité. Mais je suis la première à le faire. Voilà, que ce soit des candidats, que ce Ouais, soit tout des à gens que fait. tu as eu au téléphone, Tout etc. à fait. Donc, en fait, ça va créer quelque chose que les gens vont voir que tu es une experte sur le sujet. Et sans que tu le saches, ça va peut-être faire closer des deals, ça va peut-être faire passer à l'action, mais tu vas pas le savoir, en fait. Ouais, c'est de la notoriété, c'est... Ouais. C'est Ouais, rigolo. Je pense que tu es très très proche de la vérité parce que j'ai fait un mentorat maillage il n'y a pas très longtemps sur marketing communication Ouais. et c'est exactement ce qu'on m'a dit. Maud, il faut que tu sois plus dans le partage de conseils. En fait, toutes les semaines, j'ai des praticiens ou des hébergeurs au téléphone et toutes les semaines, j'ai des jolies histoires à raconter. Ouais. Et en fait, on me dit, mais partage-les. Ah mais carrément, mais en fait, Et- tu serais surpris à quel point les gens sont contents Ben ouais. de suivre les belles histoires, encore plus les histoires, quoi. Les gens, ils Ouais, adorent bien les histoires, sûr, en fait. bien sûr. C'est pour ça que le storytelling, etc. marche autant Ouais, de nos jours. et il faut que je le fasse. Moi qui adore les injonctions, il faut que je le fasse. Euh, Ouais, mais il y a LinkedIn et il y a... Instagram. Mais ouais, alors moi, mes cibles, elles sont sur Facebook. J'avais pas été sur Facebook depuis un C'est vrai million que toi, c'est d'années. Facebook, ouais. Mais ouais, j'avais pas été sur Facebook depuis Mais un million d'années. Facebook, qui est très, très sous-estimé. Mais complètement. Tout Enfin, le moi, monde ils y est sont parti, tous. mais enfin, tous Et- les marketeurs sont partis de Facebook, mais là, ils reviennent. Ça me surprend pas parce que j'y reviens là et je vois qu'en fait, il y a des interactions. Ouais, bien Et sûr. j'ai jamais travaillé ce réseau. Et puis, bon, il y a quand même pas mal de pubs sur Oui. Facebook, mais quand même, je trouve que maintenant, là où il y a le plus de pubs, ça reste Instagram, Il y en a pas mal beaucoup. LinkedIn. Donc, Mm. tu vois, là où, quand tout le monde va à un endroit, il y a toujours une opportunité de Ailleurs. là où les gens partent. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que toi, petite question, est-ce que tu engagerais, tu travaillerais avec des créateurs de contenu dans la santé pour MyClinica? Ah ouais. Ouais? Alors, oui, oui, si j'ai un gage d'authenticité. C'est-à dire Ok. qu'en fait, je me vois pas du tout. Je suis pas très douée en influenceur, donc je sais pas si je vais pouvoir t'en donner, mais payer un mec pour qu'il dise que MyClinica c'est génial, je suis pas sûre que ça m'intéresse. En revanche, qu'un influenceur se dise que MyClinica est génial et qu'il ait envie avec ses mots à lui, son verbe à lui, de dire à sa communauté de professionnels de santé ou du bien-être que oui, cette solution, elle est game changer et que ça va en 3 clics leur permettre de trouver un espace pour exercer. Ouais, ça j'aimerais. J'aimerais parce que en fait, je pense que c'est plus évident que de faire du 4x3, c'est plus écologique que de faire des flyers et c'est plus... je pense que ça a bien plus d'impact parce qu'ils ont déjà des gens qui les connaissent, qui les aiment comme ils sont. Voilà. Et en fait, je pense que dans chaque humain, moi, ce que j'aime, c'est quand les gens sont eux. Tu vois, c'est un gros sujet aussi pour moi dans mon quotidien. C'est que je me rends compte que alors, j'ai peu de temps, mais quand j'ai des gens au téléphone, je pense que le temps est ce qu'on a de plus précieux. J'aime pas les gens Bien qui sûr. sont radins en temps, en énergie, Ouais. etc. Donc, si vraiment je peux pas t'offrir du temps, c'est que je peux pas. Voilà. Mais si je peux, je le fais volontairement. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, on nous a dit il faut construire une carrière. Il faut construire une maison, il faut construire une famille, il faut avoir un diplôme. Bon, tout ça, pas forcément dans cet ordre-là, mais... Et en fait, personne nous a jamais dit il faut que tu te connaisses et il faut que tu fasses ce qui te fait vibrer et il faut que tu sois aligné. Et ça doit être mon côté accompagnante, un peu dev perso, mais toutes les belles histoires que j'ai sur MyClinica, c'est des gens où je leur ai à un moment demandé « Ok, mais vous voulez quoi ?» Et entre celles qui me répondent, bah alors en fait, mon mari veut que je fasse ça, mais mon comptable m'a dit que si je faisais ça, ça allait donner ça. J'écoute, tu vois, et je suis là genre, ok, mais vous voulez quoi? Ah putain, mais moi, je veux pouvoir arriver au câble quand je veux pas m'enquiquiner à gérer de l'humain, et je veux être sereine dans la pièce d'à côté, que quelqu'un ait la clé, je veux pas que ça vienne me rajouter de la charge mentale. Je dis, bah ok, bah, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça, et si vous voulez, on met une annonce pour ça et pour ça. Et en fait, je pense que cette femme, donc qui a trouvé avec MyClinica, elle est en Haute-Savoie, tu vois, donc je ne suis jamais allée dans son cadre, mais qui a trouvé quelqu'un pour venir bosser chez elle, ben, je suis sûre que vu qu'elle a été honnête, elle a dit je ne veux pas être votre titulaire,
Ok, on peut être dans l'interprofessionnalité parce que j'ai envie de louer des mètres carrés, mais aussi d'avoir un chouette moment vécu avec les personnes qui sont dans mon cab. Mais je veux pas être une maman, une sœur ou quoi que ce soit. Et en fait, elle est super heureuse. Elle m'a envoyé un message en me disant merci. On a parlé pendant un quart d'heure, on a parlé pendant 15 minutes, elle s'est réalignée. Et je pense que quand on accepte vraiment qui on attire à soi exactement ce qui est bon pour nous. Ce qui veut dire que tes influenceurs, les influenceurs, bah, ils ont leurs qualités, leurs défauts. C'est des humains en même temps, on va pas leur demander d'être parfaits. Mais ils ont une communauté de gens à qui ils plaisent. Et si ces gens sont dans la santé ou dans le bien-être, mais moi, je serais plus que ravie, en fait, qu'ils se disent à un moment, putain, il y a quand même une bonne solution pour mes followers. J'ai envie d'en parler. Mais en fait, donc c'est oui, ça, je serais carrément chaud. L'influence, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des seuls canaux de communication où en fait tu payes la diffusion, donc ça comme tous les autres canaux, mais tu payes l'ambassadeur, tu vois. Tu payes le tampon un peu de quelqu'un qui est reconnu dans sa niche. Et dans la santé, tu vois, ça peut être des praticiens depuis super longtemps et en fait ils ont juste créé une communauté. Bien sûr. Et c'est un peu en mode, du coup, moi j'ai découvert cette solution et je kiffe. Etc. Ouais. Et ça, oui, évidemment, pour répondre à la question, oui, évidemment, je serais très enclin à le faire. Je pense même que c'est incontournable. Enfin, tu vois, je te parlais d'écologie, je te parlais d'évidence. C'est vrai que si tu le prends dans ce côté-là, c'est vrai que flyers, etc. Mais ça m'énerve quand on me donne des fleurs. On me dit, prenez ma carte de visite, je suis là, genre... Non. Ouais, carte de visite. En plus, on m'a dit, il y a 90% des cartes qui sont jetées. Ouais, je l'ai enlevé, j'allais dire, je sors de Vivatech, j'avais fait un fond d'écran. Bon, là, c'est ma chienne, mais j'avais fait un fond d'écran avec un QR code. Tu flashais mon QR code, t'avais ma fiche. Mis en fond d'écran. T'avais ma fiche de carte. Mais oui, aussi, mais oui, qui fond d'écran, bim. C'est très sympa, ça. J'ai fait ça pour Emilien, mais voilà. Et comme ça, t'as ma photo, mon site, ma tête. Il y a un petit mot qui dit, on s'est rencontrés à Vivatech, bim, Vcard. Ouais, non, mais j'ai vu à Vivatech, très intelligent, ça. On a tellement de solutions pour faire les choses bien, je trouve que c'est dommage de s'en priver. On arrive à la fin du podcast. Ouais, est-ce que tu aurais un petit conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, qui aimerait lancer sa start-up d'oser. Sur la région de Bordeaux? Oser. Oser? Oui, en fait, j'ai même pas attendu que tu termines ta phrase. Oser. Ouais, on peut faire conseil général. Oser. Alors, conseil général, oser. Oser vraiment questionner ses intentions. C'est-à-dire? Questionner ses intentions, ça veut dire pourquoi tu veux monter une boîte? Pourquoi tu veux monter cette boîte? Pourquoi tu crois que cette idée, elle est géniale? Et ensuite, une fois que tu as répondu à ces questions-là, et déjà, ça remue normalement. Une fois que tu as répondu à ces questions-là, tu confrontes au marché. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, te préoccupe pas de la concurrence. Il y a des boulangers en face des boulangers, des banquiers en face des banquiers. C'est pas un souci, ça. C'est pas grave. T'engages la conversation avec eux? T'engages la conversation avec tout le monde. Okay. En fait, moi, je suis passionnée de sales, comme tu le sais. Pour moi, la vente, c'est un art. Mais parce que j'adore créer du lien avec les gens. Et en fait, il n'y a pas de bon moment pour prospecter pour ton idée. Le bon moment, c'est tout le temps. Donc, en fait, tu vas ce soir... Always be closing. Always be closing. Tu vas à un apéro French Tech, tu parles de ton idée. Tu le disais en début d'entretien, les gens ont cette volonté assez naturelle de bien vouloir t'aider. Ouais, mais c'est vrai, ça. Ouais. Donc, confronte ton idée, parce qu'il y a un truc qui est hyper important dont il faut se souvenir, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, c'est que c'est le marché qui a raison. Si tu es amoureux de ta solution, tu as de grandes chances de dépenser beaucoup de ton argent pour très très peu de résultats. Donc vraiment, confronte ton idée à ton marché. Et ensuite, entrepreneur à Bordeaux. Alors, je sais pas comment c'est ailleurs. Je sais un peu. Tu connais la Normandie. Ouais, je connais la Normandie. J'ai monté une boîte à Paris. Je connais aussi le Pays Basque. Mais s'entourer. Vraiment, ouais, mais c'est pas pour rien. Enfin, maillage, French Tech, la fabrique. Je veux dire, on a parlé d'incubateur tout à l'heure. Où on s'est rencontrés, la fabrique. Exactement, la fabrique où on s'est rencontrés, la fabrique où on avait un des fondateurs de Systonic qui s'occupait de nous. Hervé Berthoud, ouais. Et ouais, la boîte vient d'être vendue, ça fait 30 ans. Elle a dynamisé, elle a accompagné des générations entières, cette boîte. Je veux dire, ce mec, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi je le kiffe, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a une expérience à mettre à notre disposition. Et si tu t'entoures pas, t'as pas cette chance-là, tu rencontres pas ces gens-là.
Il faut sortir de sa chambre un peu. Ah, mais il quoi. faut Il faut aller sortir, mais rencontrer les clairement. gens. Mais clairement. S'entourer, oser, confronter, parler et faire C'est déjà preuve pas mal. d'humilité. Faire preuve d'humilité. Ouais, faire preuve d'humilité, ouais. Ouais, parce qu'on a souvent envie de créer la première plateforme qui va révolutionner ça. Pour celles et ceux qui aimeraient te retrouver, qui aimeraient par exemple aller sur MyClinica pour booker un espace de santé. Alors, www.myclinica.com, myclinica, MYKLINICA, Avec un puisqu'on est né super site joli. exactement, avec un site très joli, parce qu'on est né au Pays Basque et qu'en basque, clinique se dit clinicoa. LinkedIn, évidemment, je suis tous les jours sur LinkedIn. Donc, si vous voulez m'approcher pour me vendre un service, pour me vendre du coaching, du conseil, du produit, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Enlevez-moi le charisme des épargnez-moi, bases. enlevez-moi de vos bases. En revanche, si vous voulez vraiment créer de l'interaction, du conseil, ou même vous faire connaître parce que vous êtes génial sur un sujet, ça, ouais, ça, je veux bien. Mais pas la prospection dans le dur faite par un bot, ça, je suis vraiment pas fan. Bon, Surtout si vous avez un bon produit, le dévalorisez pas en faisant ça. Mais myclinica.com, je pense que vous trouverez mon numéro en 2-2 si vraiment vous avez envie. Et puis sinon, LinkedIn. Ok, bah merci Maud, c'était Merci à super toi. intéressant. Merci.